Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais aussi à élever ton niveau business. Dans cet épisode, on va parler des raisons pour lesquelles énormément d'entrepreneurs de la beauté échouent. Beaucoup d'entrepreneurs souhaitent se lancer dans le milieu de la beauté, que ce soit dans la cosmétique, maquillage ou autre, et échouent lamentablement. Et on va dans cet épisode, parler des raisons pour lesquelles elles échouent et des raisons que vous pouvez vraiment éviter. Alors, si vous êtes dans le milieu de la beauté ou tout autre, parce que ça s'applique également pour certains, toutes les raisons ne s'appliquent pas pour tous les business, mais certains sont également applicables à d'autres business, restez jusqu'à la fin de cet épisode. Mais avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Je suis Paul, créateur de la boîte à fournisseurs, une agence qui aide les petites entreprises et les marques à trouver des fournisseurs fiables en Europe et à créer des produits qui cartonnent de A à Z. C'est-à-dire qu'on les accompagne de l'idée jusqu'à la vente du produit et ça de A à Z. Alors, on va parler du milieu de la beauté. Le milieu de la beauté, c'est un milieu où beaucoup de femmes, mais beaucoup d'hommes aussi, aiment bien se lancer parce que on aime bien être beau, on aime bien avoir des produits qui nous embellissent, on aime bien aussi rendre beau les autres. Par exemple, si vous voulez... Certaines aiment maquiller leurs amis, certains potes aiment bien ramener leurs potes pour leur faire un peu, pour montrer comment ils s'habillent. En tout cas, on aime aider les autres et leur permettre d'upgrade, d'être plus beau, plus belle, etc. C'est un très bon milieu pour se lancer, même si beaucoup de gens vous disent que c'est faux. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous démonter toutes les idées selon lesquelles on vous dit que le marché de la beauté est saturé et qu'il ne faut pas vous y lancer, sinon vous allez échouer. Ça, c'est totalement faux. Ça, ce sera dans un autre épisode. On va en parler dans un autre épisode. Là, dans cet épisode, on va parler de quelles sont les erreurs de ceux qui sont déjà lancés ou ceux qui se lancent ou ceux qui vont se lancer. Parce que beaucoup me regardent, mais ils vont faire ces erreurs-là. D'accord ? Vous qui me regardez, qui allez vous lancer dans la cosmétique et la beauté, vous allez faire exactement les mêmes erreurs et j'en suis sûr et certain à 90%. Mais vous n'allez pas aller jusqu'au bout parce que je vais vous divulguer certaines erreurs aujourd'hui que vous allez éviter ou que vous allez amoindrir. Il faut savoir que la beauté est un milieu qui est très concurrentiel. Dans un premier temps, il est très concurrentiel, on ne va pas se mentir, mais concurrentiel ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire de l'argent. Le gâteau, il est tellement grand, il est tellement gros, et c'est pour ça qu'il est aussi concurrentiel. C'est parce que le gâteau est tellement gros que tout le monde veut prendre sa part. Et justement, pour vous permettre vous aussi de croquer un bout de ce gâteau-là, il faut éviter de faire ces erreurs-là. Je regarde parce que j'ai pris des notes, j'ai préparé ma vidéo, j'essaie de vous donner du contenu concis par rapport à mes expériences et par rapport à ce que je vois également avec des clients et sur le marché. La première grosse erreur que les entrepreneurs de la beauté font, c'est le manque de recherche et de planification. Pour eux, c'est le parc d'attractions, on y va, c'est McDo, venez comme vous êtes. Non, en fait, c'est pas comme ça, surtout dans un milieu qui est aussi concurrentiel. Lorsque vous arrivez sur un marché comme le marché de la beauté, vous devez limite prendre autant de temps à l'étudier qu'à lancer votre produit. Vous devez étudier votre marché, mais le connaître sur le bout des doigts. Sachant que c'est un milieu qui évolue tout le temps, vous devez continuer à l'étudier. Et pareil, la planification. Certains se lancent, mais ils naviguent à vue. Ils ne sont pas capables de planifier ce qu'ils vont faire demain, quel est le next step, etc., etc. Et ce qui fait que, au bout d'un moment, ils sont perdus, ils finissent par être totalement embrouillés et ils lâchent tout. Et après, c'est un échec, tout simplement. Donc, il faut vraiment avoir une grosse étude et faire une grosse étude de marché avant de vous lancer dans ce milieu-là, mais vraiment. Et aussi avoir de la stratégie. Donc, si vous n'êtes pas bon dans les études de marché, faites-vous accompagner. Si vous n'êtes pas bon dans le fait de mettre en place une stratégie, faites-vous également accompagner. D'accord ? Venez nous voir, on va vous aider et on a des partenaires qui vont également vous aider. Donc, ça, c'est la première erreur. Manque de stratégie et de planification et surtout d'informations sur le secteur de la beauté. La seconde erreur, ça va être les coûts cachés par rapport à tout ce qui est production, marketing et vente. En fait, tout ce qui est distribution. Donc, tout ce qui touche à la partie vraiment pure opérationnelle. Il va y avoir un manque d'informations, mais
clivant, mais un manque d'information incroyable. Les gens ne s'informent pas du tout sur la production, sur le marketing et sur la distribution. Ce sont les 3 choses qui vont faire en sorte que votre produit perdure toute votre vie et cartonne sur le marché. Si vous avez une très bonne production, c'est-à-dire que vous sortez un produit qui est quali au bon prix, c'est awesome. Si vous savez comment le marketer, encore plus. Et si vous savez comment le distribuer, où le distribuer, là vous avez le Graal. Là c'est le Graal, ces 3 choses-là. Et pour moi c'est le deuxième point qui est vraiment le plus important, c'est-à-dire les coûts cachés en termes de production, marketing et distribution. Alors les conseils que je peux vous donner pour ce point-là, en termes de production, c'est typiquement ce que la boîte à fournisseurs fait. On s'occupe de la production de A à Z, c'est-à-dire étudier le marché, faire un cahier des charges correct, étudier les coûts cachés, que ce soit en termes de logistique, packaging, pièces, trouver les bons fournisseurs, faire en sorte de sortir un produit de qualité. En termes de distribution, il faut calculer les coûts logistiques, il faut calculer le packaging, il faut voir s'il arrive en bon état. Et ensuite, en termes de marketing, faites-vous accompagner par des agences marketing avec qui nous aussi on travaille. Soyez visible sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc ça, si vous ne mettez pas vraiment, je dirais, votre focus sur cette partie-là, sur ces 3-là, les 3 mousquetaires qui sont la production, marketing et distribution, vous êtes mort. Ça, c'est clair, net et précis. Et on ne va pas continuer dessus. Je ne discute avec personne. Hello my people, je vous interromps 10 petites secondes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que ce que je raconte dans cette vidéo vous plaît à minima. Alors, si vous souhaitez devenir de meilleurs entrepreneurs, savoir comment créer les meilleurs produits, les meilleures marques, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes, ce serait dommage, et surtout pour faire grandir la chaîne. C'était tout pour moi, je vous laisse pour la suite de l'épisode. La 3e grosse erreur que ces entrepreneurs-là font, c'est pareil comme je disais tout à l'heure, ils arrivent sur un marché, certes le marché est grand, mais comme j'ai dit, il est concurrentiel. On n'arrive pas dans un marché comme ça, comme si on arrivait, comme si on allait faire ses courses. Non, il faut arriver avec une différenciation notable. Et donc, ils arrivent sur un marché avec un manque de différenciation, mais qui est vraiment énorme. Et si vous arrivez avec un manque de différenciation et un positionnement qui n'est pas clair, une proposition de valeur qui est nulle, qu'on ne comprend pas, c'est mort là aussi. Donc, il faut arriver sur ce marché-là avec une proposition de valeur qui est claire, nette et précise, un positionnement qu'on comprend et une différenciation qu'on voit, qui est visible. Il faut que lorsqu'on voit votre marque, votre produit, on arrive à savoir que non, ce n'est pas le même produit que tel ou tel concurrent. Ça, c'est la 3e grosse erreur au niveau du positionnement et de la différenciation. 4e grosse erreur, c'est le manque de visibilité, surtout dans un domaine comme la beauté. On a besoin de vous voir. On a besoin de voir que les gens utilisent vos produits. On a besoin de voir que vos produits répondent à un besoin. On a besoin de voir que vos produits sont une réelle solution. Donc, il n'y a pas de petite exposition. Même une mauvaise exposition est une exposition. Il y a énormément de marques où il y a eu des scandales. Et généralement, regardez les grandes marques. À partir du moment où il y a eu des scandales, souvent, la consommation, elle a augmenté. Le chiffre d'affaires a augmenté. Parce qu'on a parlé de ces marques-là. Parce que lorsqu'il y a un scandale, même les gens qui ne connaissent pas votre marque vont connaître votre marque. Et vont voir et peut-être vont trouver leur compte en utilisant vos produits. Je ne vous invite bien évidemment pas à faire de scandale, mais en tout cas, soyez visible. Il y a énormément de stratégies pour être visible aujourd'hui. Vous avez les réseaux sociaux. Pensez à l'influence. La bonne influence, pas d'influx voleur, etc. qui se fait. Pensez à l'influence. Pensez à votre réseau. D'accord? Pensez à vos clients, faire de l'UGC. Pensez aux ads. Pensez à vos proches. Pensez au B2B. Donc, il y a énormément de chemins que vous pouvez explorer pour être visible. D'accord? Ce n'est pas juste Instagram, TikTok ou LinkedIn. Et je vous promets qu'il y a énormément de marques qui ne sont pas visibles. Par exemple, sur TikTok, qui vont avoir un petit nombre d'abonnés, mais ils ont un tel réseau. Ils sont visibles à la télé. Ils sont visibles, en tout cas dans la cosmétique, vous devez tout faire pour être visible. Ça,
c'est un prérequis, malheureusement, auquel vous ne pouvez pas échapper dans ce secteur-là. Dans d'autres secteurs, ça marche. Vous pouvez ne pas être très visible, genre par exemple des chaussures. Dans le luxe, vous n'avez pas besoin de faire de pub, etc. Mais si vous êtes dans la beauté, en tout cas beauté jusqu'au premium, jusqu'à la partie premium, parce que la partie luxe, vous n'avez pas besoin d'être forcément visible, parce que les personnes qui sont sur Instagram, les personnes qui achètent ça, vos produits ne sont pas sur Instagram. Donc si vous faites du luxe, vous n'avez pas forcément besoin d'être visible comme avec tout le monde, d'accord, sur les réseaux sociaux basiques comme tout le monde. Mais par contre, si vous faites du mass market, du medium market ou du premium, dans ce cas-là, il faut avoir un minimum de visibilité. Et la grosse et cinquième erreur, et ça c'est une erreur qui est de votre ressort, parce que sachez-le, après cette vidéo, peut-être vous allez regarder une autre vidéo où YouTube va vous suggérer une vidéo avec des gros cheats comme d'hab, de SDF à millionnaire, de tout ce genre de vidéos-là. Ce n'est pas vrai. Et même si c'est vrai, sachez que les gens traversent toujours des échecs. Il n'y a aucun chemin facile. Rien n'est facile. Même des dealers, ils risquent la prison. Rien n'est facile. Ils doivent se réveiller à 6h du matin, bosser jusqu'à 20h, minuit. Enfin, aucun job n'est facile. Aucun job n'est facile. Si vous voulez de la facilité, prenez un job de 9 à 5. C'est le truc le plus facile que vous pouvez faire. Mais dans l'entrepreneuriat, rien n'est simple. Il faut savoir gérer les échecs et surtout avoir de la persévérance. Persévérance, pas obstination. C'est pas la même chose. Obstiné, c'est vous voulez absolument que cette chose-là fonctionne de la manière dont vous voulez. Persévérance, c'est se dire, ok, j'ai échoué. Comment je me renouvelle et comment je fais pour avancer avec les leçons apprises de ces échecs. D'accord? Donc, comment j'avance avec les leçons apprises de ces échecs? C'est ça, la persévérance. C'est pas de l'obstination, foncer comme, tête baissée comme un bœuf. Non. C'est ok, j'ai échoué. Ok, je suis tombé. Qu'est-ce que j'ai appris et comment j'avance avec? Donc ça, c'est vraiment la cinquième et dernière erreur qui fait en sorte que beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans la beauté échouent. Je vais récapituler les erreurs dans l'ordre ou pas. Première erreur, ça va être... tu vois, ça y est. J'ai oublié. Du coup, première erreur, ça va être le manque de recherche et de planification. D'accord? Faites des recherches, passez énormément de temps à connaître votre cible, votre client, votre marché. Second, c'est la sous-estimation des coûts cachés et des coûts en termes de production, distribution et marketing. Ça, c'est vraiment fatal. Troisième erreur, c'est faire une mauvaise différenciation sur le marché. Votre différenciation est floue ou votre positionnement n'est pas compris. Ça, c'est mort, vous n'allez pas réussir. Quatrième, c'est le manque de visibilité, manque de stratégie marketing, de présence en ligne. Et cinquième, c'est la persévérance, manque de persévérance et mauvaise gestion de l'échec qui fait en sorte que vous n'allez pas réussir. Parce que dans toute réussite, il y a forcément un facteur qui vient de vous-même. Certes, vous devez avoir des connaissances, mais tout vient de vous-même. Si vous vous lancez dans le milieu de la beauté, sachez que ce mois-ci, on va énormément parler et je vais vous partager énormément de choses dans ce milieu-là. Donc, suivez les prochaines vidéos, activez la cloche. N'hésitez pas à vous abonner, d'accord, pour ne pas rater un épisode. Et surtout, je vous ai prévu une grosse surprise ce mois-ci, d'accord. Vous aurez une masterclass avec un document totalement gratuit qui va arriver. N'oubliez pas et donc restez là, surtout pour ne pas manquer ça. Et une formation qui va vous aider à créer le meilleur produit possible arrive très très vite. Vraiment, restez connectés. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, mettez un like et partagez-le à d'autres entrepreneurs qui pourraient être intéressés par le milieu de la beauté. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches. C'était Paul. Ciao.